c'est que en fait, pour certains littéralistes, tout ta'wil est mauvais. Alors qu'Ibn Taymiyyah, et d'ailleurs, certains peuvent éventuellement reprendre ce discours d'Ibn Taymiyyah pour justifier le mauvais ta'wil, mais en fait, il dit c'est pas le ta'wil qui est condamnable. Donc tu fais bien de noter la chose, c'est le mauvais ta'wil qui est condamnable. Et le fait est que il y a plus de mauvais ta'wil que de bons ta'wil, donc on a l'impression que tout ta'wil est mauvais. Et donc c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que pour interdire le ta'wil, on va interdire le bon et le mauvais ta'wil, et malheureusement à l'inverse, pour justifier le ta'wil, on va mettre en avant le bon ta'wil. Et ça, ce sont deux mauvaises approches. Donc la bonne approche est celle qu'a fait Ibn Taymiyyah. Il est intervenu sur le terrain sémantique, linguistique. C'est-à-dire que d'un point de vue de la langue, il y a des ta'wils qui ne sont absolument pas à remettre en question. Donc tout dépend de comment on définit le ta'wil. Et une fois qu'on définit qu'est-ce que le ta'wil, donc on en revient en définition des termes, avant de porter un jugement sur les choses, on le définit, et une fois que la chose elle est définie, on dit qu'est-ce qui est bon dans cette définition et qu'est-ce qui est mauvais. Donc c'est comme ça la vraie approche scientifique. Donc il est faux de dire d'entrée le ta'wil il est bon ou le ta'wil il est mauvais. Ça c'est une mauvaise approche. Après, il faut distinguer entre l'erreur d'interprétation, qui est une erreur de ijtihad, donc là on parle de ta'wil, et une mauvaise interprétation qui touche à l'hérésie et l'innovation. Donc là, il y a dans les deux camps, on parle de ta'wil. C'est-à-dire que quand des traditionnalistes font une erreur d'interprétation, c'est un ta'wil, mais ce n'est pas péjoratif, même si c'est une erreur. Et quand un innovateur fait une erreur d'interprétation, dans son cas à lui, et notamment fait l'asma aussi fait comme tu l'as souligné, dans son cas à lui, oui, c'est un mauvais ta'wil, dans son cas à lui, c'est péjoratif. Donc il faut bien distinguer les choses. Et donc il faut savoir que le tafsir, enfin le ta'wil, au départ, c'est même comme on me l'a fait remarquer, c'est même un terme louable, un vocable louable. Par exemple, on dit au ta'wil, qawluhu ta'ala, bimna tafsir, c'est-à-dire l'explication. Donc, ta'wil, comme ta'wil al-ahlam, l'explication des rêves, l'interprétation des rêves. Et aussi, ma ya'ulu ilayhi al-amr. Et par exemple, pour les prophéties, ma ya'ulu ilayhi al-amr, la ya'lamu dhalika illa Allah. Seul Dieu sait comment les prophéties vont se réaliser concrètement, mais nous en connaissons les grandes lignes. Et c'est exactement pareil pour les noms divins. Seul Dieu connaît leur ta'wil, bimana, leur matérialisation, leur concrétisation, ou leur matérialisation concrète. Seul Dieu la connaît. Mais nous en avons la description. C'est ça aussi le ta'wil. Après, chez le mutakallimin, ta'wil c'est sarf lafdin zahir, il est ma'nan marjouh, li qarinatin ou li qarinatin taqtadi dhalik. C'est-à-dire que pour le mutakallimin, le ta'wil, c'est un sens apparent qui s'impose à l'esprit. Ça consiste à orienter un sens apparent vers un sens qui s'impose moins à l'esprit, mais grâce à un indice qui permet de le dire ou de le faire. Et en cela, cette définition du ta'wil, c'est celle-ci que condamne Ibn Taymiyyah. Donc Ibn Taymiyyah ne condamne pas le ta'wil dans l'absolu, il condamne la définition qu'en donne les mutakallimun. D'ailleurs, cette question, elle est liée avec le majaz. C'est exactement la même chose pour le majaz. Ibn Taymiyyah, il ne condamne pas le majaz dans l'absolu, mais il condamne, ou en tout cas, il faut s'entendre sur la définition du majaz. Ibn Hajar, il appelle cela al-isti'ara, c'est-à-dire qu'utiliser une image pour exprimer une chose, ce que ne condamne pas la langue arabe, ni même le Coran. Simplement, il faut savoir que le majaz, pour ce qui concerne le Coran, il ne parle de choses que de choses qui sont réelles. Donc il n'y a que des réalités dans le majaz. Il n'y a pas des images absolues. Ensuite, contrairement peut-être, je dis bien peut-être, aux paraboles de Jésus, il est possible que ce soit des images absolues. Et ce qui est approuvé, bien sûr,
Alors que le majaz dans le Coran, ce ne sont pas des images absolues. Ce sont des images qui expriment une réalité, et une réalité concrète. Donc il est possible de matériellement d'expliquer cette image. Il ne faut pas enlever les éléments de cette image sous prétexte que c'est une image, parce que ça c'est le tartil. Et voilà, pour ce qui est du majaz. Ainsi, Ibn Taymiyyah ne condamne pas le majaz en lui-même, il condamne l'utilisation qu'en font, ou qu'en font les mutakallimun, en disant que el majaz ma yajuzu an takdhibuhu. Par exemple, on dit Zaydun Asadun, ils disent que Ouna Asad, on peut nanfi, on peut dire non, ce n'est pas un lion, c'est-à-dire ce n'est pas un vrai lion. Et Ibn Taymiyyah il explique que en fait le majaz c'est une bien sûr c'est une forme de rhétorique, mais qui provient de son utilisation de la langue, dans la langue. C'est-à-dire que dans la langue arabe, si on dit Zaydun Asadun, il s'impose à l'esprit qu'on fait allusion à son courage, à sa bravoure, à sa force, et non pas à sa ressemblance physique avec un lion. Et donc ici, il n'y a aucun intérêt de dire il faut obligatoirement détourner le sens apparent du texte parce que le contexte ne le prête pas. Non, justement, c'est le contraire. C'est le contexte prête à dire que ici, lion veut dire force, courage, voire beauté. Mais c'est plus la force et le courage. Donc voilà, c'est exactement ce que condamne Ibn Taymiyyah. Donc c'est pareil avec le ta'wil. Quand on dit qu'Allah il a une main, le ta'wil ce n'est pas de dire il faut orienter le sens de main puisque d'après un indice, la main ne convient pas à Dieu parce que cela le ferait ressembler aux hommes. Là c'est un mauvais ta'wil. En l'occurrence, Allah il a une main. Quand on dit qu'Allah il a une main, il ne s'impose pas à l'esprit la main de l'homme, donc ça ne pose aucun problème. Et il s'agit d'une main dans l'absolu, et qui est une main réelle, qu'on ne peut pas renier, contrairement quand on dit, selon la définition du majaz, le mutakallimin, Zaydun Asadun, on peut renier le fait que Zayd est un Asad. Ici ce n'est pas le cas, on ne peut pas dire renier le fait qu'Allah il a une main. On dit qu'il a une main, taliq bihi, qui sied sa majesté. Là, quand on dit il ne restera que sa face, c'est pas un ta'wil, c'est une explication. Voilà. Donc en fait, je pense que c'est plus un débat sur la forme que sur le fond. En définitive, le résultat c'est le même, c'est qu'on reconnaît les noms et attributs divins. Après, on peut appeler ça ta'wil. Donc là, je te donne des explications complémentaires. On peut appeler ça ta'wil, on peut appeler ça figure rhétorique, ça ne change rien. Le résultat c'est le même. C'est qu'on ne transforme pas, on ne déforme pas les noms et attributs divins. Et on les reconnaît à Dieu comme il sied à sa majesté. Voilà comment résoudre les problèmes autour du ta'wil et du majaz. Wallahu ta'ala alam.